Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vivre avec vous la seconde ronde du championnat de Première Ligue classique. La rencontre qui va mettre aux prises le FC Vevey United à la formation de Naters Oberwallis, les Hauts-Valaisans qui ont fait un long voyage pour venir affronter Vevey qui s'est incliné lors de la première journée face à La Chaux-de-Fonds et qui se doit véritablement de réagir aujourd'hui devant son public. Beaucoup de monde encore une fois pour venir assister à cette partie et nous de notre côté, bien comme à notre habitude, on se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre avec ce premier ballon touché par Gazic, un ballon mis dans le couloir, Aydini qui va revenir derrière lui, on va temporiser, revenir derrière. Appel de balle de l'autre côté, Lionel Zouma qui s'empare de son ballon sous la pression de son adversaire. C'est pour Zimmerman, nouvelle recrue de Vevey United, Sébastien Sid au corner pour l'équipe veveysanne. Ballon mis au second poteau et c'est Zouma de la tête, ça va passer par-dessus. Il était en déséquilibre le défenseur veveysan pour frapper ce ballon de la tête. Première opportunité pour Vevey United, un match qui commence relativement tranquillement entre les deux équipes. On est dans une phase d'observation. Au contrôle de ce cuir, il va revenir tranquillement derrière lui. Pressing de la part des joueurs de Christophe Kachiliek. Un ballon contré finalement, c'est récupéré. Possibilité d'ouverture de la marque avec le tir de Johnny de Oliveira Tavares. La très très belle opportunité pour le numéro 28 veveysan avec un centre de Gazic directement dans les bras du portier Florian Zuber. Ouais, belle première opportunité là et bon pressing de la part de Vevey, très très haut sur le terrain à l'image de Zouma là, monté pour frapper ce ballon de la tête. Et des joueurs vaudois qui vont obtenir un coup franc après cette faute sur Sulicic. Touché pour les Hauts-Valaisans. Ils vont la faire rapidement et le long de la ligne de touche avec Spayou au contrôle de ce ballon. Spayou qui va revenir, attention dans l'axe du terrain, une opportunité de tir. Un ballon qui a été contré sur l'envoi de Friand. Ballon contrôlé par les joueurs de Naters. Là, ils vont tenter le débordement avec un centre au premier poteau. C'est repoussé. Le tir manqué de Spayou sur le centre de Glika. La très grosse occasion pour Naters Oberwallis. Et puis alors Albert Spayou là, qui dévisse complètement sa frappe pour le plus grand bonheur de l'équipe veveysanne qui était véritablement en danger là, sur cette action exactement au milieu de cette première mi-temps. C'est d'ailleurs l'action la plus nette depuis le début de la rencontre en faveur de l'équipe de Nicolas Vasilic. Long cuir mis en avant, une déviation, ce ballon qui va échapper aux Veveysan. Cherche encore une fois le soutien de Spayou devant lui avec une déviation, ballon qui reste la propriété des Hauts-Valaisans avec Friand qui met à côté de lui Antamaton, le centre d'Antamaton, la bonne prise de balle de Cédric Zimmerman sorti à la rencontre de son adversaire et qui a pu s'emparer de ce ballon. On va pouvoir dégager pour l'équipe de Christophe Kachiliek et Julien Gogel. 0-0 dans ce match et un moment intéressant là pour les Hauts-Valaisans qui se sont procurés deux opportunités coup sur coup. Ce cuir qui va être finalement intercepté encore une fois par les Hauts-Valaisans. On est à la barbe de Sébastien Sid avec un ballon mis dans les 16 mètres. C'est Zouma qui a pu dégager de la tête avec une frappe pas du tout assez appuyée là pour venir inquiéter le portier Cédric Zimmerman qui a pu aisément s'emparer de ce ballon et qui va pouvoir le dégager. Et pour le moment, ce sont quand même les joueurs Hauts-Valaisans là qui font le jeu, en tous les cas qui se procurent les meilleures occasions. L'équipe de Vevey peut-être un peu trop attentiste dans ces 30 premières minutes. Peut-être aussi après la défaite de La Chaux-de-Fonds, on est devenu un peu plus prudent côté veveysan avec le dégagement de Zouma. Cette remise en jeu que Dago va se charger d'effectuer pour l'équipe vaudoise. Gazic face à Badali, parvient à centrer tout de même avec Tavares, l'ancien Cédunois qui a mis à côté de lui la frappe de Sébastien Sid. L'ancien jeune joueur du Deportivo La Corogne qui a passé appuyer sa frappe là pour venir mettre en difficulté le portier Florian Zuber qui va pouvoir dégager sa formation. On joue la 33e minute. Dago
La passe de Dago devant lui, Tavares, le décalage sur Sid qui va prolonger, c'est bien joué ce renversement du jeu sur Aydini avec le centre Aydini, la déviation premier poteau. Alors c'était extrêmement bien fait là de la part des joueurs de Vevey. Avec finalement cette reprise de Gazic et ce ballon alors qui vient flirter avec la lucarne du but de Florian Zuber. Première grosse occasion là pour Vevey. La remise en jeu, il cherche des solutions, il va s'appuyer sur Sébastien Sid. Sid qui va revenir dans l'axe du terrain. Diop, il a du soutien à côté de lui. Gazic qui revient devant sur Tavares. Tavares, il est contré avec Gazic, la frappe de Gazic et l'arrêt de Florian Zuber. Ah, c'était bien tenté encore une fois là de la part des Veveysans, cette fois véritablement qui ont fait bien tourner ce ballon, qui ont mis en difficulté Naters qui a un peu dégagé dans la précipitation et ça a failli profiter. Stevo Gazic, alors qu'on est à 8 minutes du terme de cette première période. Les Veveysans ont repris un peu le leadership de cette première période. Attention à ce corner parce que de surcroît on est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Ballon mis au second poteau, Spayou, la tête, c'est la transversale qui est venue au secours de Zimmerman avec le dégagement de la tête. Ce ballon repoussé par Zouma. Tavares qui peut le prolonger. Oh, on a eu chaud là du côté de Vevey United. On était proche de l'ouverture de la marque là sur ce très très bon corner. Et cette reprise de la tête d'Albert Spayou qu'on découvre à l'image là qui est venu s'écraser sur le montant. Début de cette seconde mi-temps entre Vevey United et Naters Oberwallis, score en surimpression 0-0 pour le moment, un résultat logique, somme toute, lorsqu'on a vu les opportunités des deux côtés avec l'ultime chance de la première période pour Albert Spayou et ce ballon qui est venu s'écraser sur la latte. Mis à part cela, il y a eu de belles opportunités du côté de Vevey, à chacun sa moitié de mi-temps, j'ai envie de dire, et quels ont été les mots de Christophe Kachili, venir un peu plus percuter sans doute le milieu de terrain, un peu plus d'agressivité au bon sens du terme, moins de retenue également dans le jeu pour permettre aux Veveysans de passer l'épaule dans ce match. On connaît toute l'importance de cette partie. Après la défaite du côté de la Chaux-de-Fonds, il est important pour les Veveysans de s'emparer de la totalité de l'enjeu dans ce match face aux Hauts-Valaisans. Aydini qui va s'emparer de ce ballon. Il a fait sa place dans cette équipe de Vevey United. Aydini avec ce ballon mis sur le pied de Tavares. Tavares qui peut déborder. C'est bien fait le centre de Tavares. Un ballon qui a été capté par le portier. Mais cette balle finalement qui est sortie. Ce sera un corner en faveur des joueurs de Christophe Kachili. Belle accélération dans le jeu également, une bonne pointe de vitesse là pour Johnny de Oliveira. Tavares, on l'a dit, ancien Cédunois des M21. Et puis on avait parlé tout à l'heure de Sulicic également, ancien joueur de l'Olympique de Genève, relégué en deuxième ligue au terme de la saison passée, qui fait désormais partie de cet effectif Veveysan. Stevo Gazic au coup de poing. On joue la 5e minute de cette deuxième période. Un ballon qui est frappé de la tête et qui va passer par-dessus le but de Florian Zuber. Pas de danger là sur cette frappe de Zouma. Retour au jeu de deux joueurs, de Protopapa et de Gomis qui n'avaient pas fait leur apparition, qui ne faisaient pas partie non plus de l'effectif lors du dernier match. Gomis longtemps blessé, faisant son retour à la compétition. C'est de bon augure pour la suite et pour l'équipe veveysanne de voir des joueurs faire leur réapparition au jeu. Balle qui va sortir, la remise en jeu est pour les Hauts-Valaisans et pour Badali. La joue rapidement à destination de Spayou. Le tir, il a pris ce ballon comme il arrivait. Alors superbe geste de la part du numéro 9 de Naters Oberwallis. On reste à 0-0, mais c'était dangereux. À la touche, il va la faire longue, certainement, cette remise en jeu, avec une déviation de la tête. Un ballon alors qui passe de tête en tête avec cette remise au second poteau. Gazic qui va tirer dans le petit filet extérieur. Alors c'était bien tenté, véritable partie de billard et de tête à répétition là du côté de Vevey United. Finalement, ce tir non abouti de Stevo Gazic. Capitaine qui avait une belle opportunité là de débloquer le compteur de cette partie. On est pratiquement à l'heure de jeu dans ce match entre Vevey United et Naters Oberwallis, rencontre de la seconde journée du championnat de Première Ligue classique. Les hommes de Vasilic là, qui s'emparent de ce ballon, il est contré finalement. Glika, ça permet à Vevey United de repartir à l'offensive avec ce ballon mis en profondeur. La sortie du portier Protopapa avec Gomis. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Alors on a réclamé un penalty, il me semble. Ce sera un coup franc dans l'autre sens.
Il y a certainement eu un geste avant de Gomis dans son duel avec son adversaire, mais grosse opportunité, très belle ouverture là, ce ballon mis aux avant-postes. Et finalement, eh bien, Stefano Protopapa qui n'est pas parvenu, malgré la mauvaise sortie de Florian Zuber, à lober le dernier rempart aux Valaisans. Parce que dans chaque situation de balles arrêtées, les joueurs de Naters ont été dangereux avec ce ballon mis au premier poteau, repoussé de la tête, avec une remise une nouvelle fois, second poteau, ballon rabattu de la tête et capté finalement avec beaucoup d'autorité là par Cédric Zimmermann, qui a pu s'emparer de ce ballon, qui va pouvoir dégager pour son équipe. On est à un tout petit peu plus d'un quart d'heure du terme de cette rencontre. Comme Naters, il faut profiter de ces balles arrêtées, de ce coup de coin. Gazic, un ballon mis au premier poteau avec une balle détournée. Finalement, le tir de Zouma qui marque. C'est 1-0 pour le FC Vevey United. Premier but avec le FC Vevey United pour Zouma. Et Dieu qu'il est important celui-là. Dieu qu'il est important ce but pour l'équipe veuvezane, qui avait de la peine véritablement dans le jeu à venir inquiéter le portier de Naters Oberwallis. Et puis on l'a dit, ces balles arrêtées dans pas mal de matchs se sont avérées décisives. Celle-ci va peut-être s'avérer déterminante pour l'équipe veuvezane. En tous les cas, la rage et la détermination de Zouma fait plaisir à voir là, sur cette phase de jeu. Il s'est arraché en décochant ce tir puissant et en permettant à Vevey United de mener 1-0. Les Valaisans vont-ils répondre au but de Zouma de tout à l'heure? Encore une fois sur un corner, un ballon mis au second poteau. Ouais, ça passe toute la défense en revue. Et finalement, Lika qui peut récupérer, nouveau centre et nouvelle prise de balle irréprochable de Cédric Zimmermann, qui a pu capter ce ballon et qui a été victime d'une faute. Ce sera un coup franc en faveur des joueurs vaudois. On est dans les arrêts de jeu depuis maintenant 3 minutes dans cette rencontre. Ce ballon mis en avant par Diop. Gomis au contrôle de ce ballon. Gomis qui va prolonger pour Protopapa. Le tir qui passe à côté. Oh, la grosse occasion de se mettre définitivement à l'abri là, sur ce service de Gomis qui a prolongé pour Protopapa. Et ce tir trop croisé par le remplaçant de Vevey United. Les Valaisans qui vont tenter une dernière fois sans doute d'aller chercher l'égalisation. Ballon intercepté par les Veveysans et c'est le moment choisi par l'arbitre pour mettre un terme à cette rencontre. Ce qui compte, à mon avis, aujourd'hui, ce sont véritablement les 3 points de la victoire. On a eu un match disputé où tout aurait pu se passer. Victoire de Naters ou victoire de Vevey. Finalement, ce but précieux signé Lionel Christopher Zouma qui permet à Vevey United d'empocher ses 3 premiers points de la saison. De bon augure avant le déplacement du côté de Lancy samedi prochain. De son côté, Naters accueillera le néo-promu Montais. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès, précieux succès du FC Vevey United. L'analyse de jeu, pour moi, c'est un match nul. Normalement, mais malheureusement, on prend un goal sur un corner. Mais l'engagement d'équipe est très, très bien. Je suis très content avec l'équipe. Pour moi, c'est un match nul normalement. On a senti la première mi-temps, vous avez quand même plus d'occasions que Vevey. Vevey en a une ou deux, mais vous n'en avez pas mal d'occasions. Oui, le premier mi-temps pour moi, c'est un peu haut et bas. Il change un peu, c'est 10 minutes qui Vevey un peu mieux que nous. Après, c'est nous qui un peu mieux que Vevey. Pour moi, c'est tout est le jeu un peu les hauts et les bas. C'est un sentiment un peu triste et mitigé parce que je pense qu'on aurait pu partir avec le 1 point. Vu la prestation des équipes ce soir, des 2 équipes ce soir, au moins partir avec le 1 point, c'était vraiment parfait pour moi. Match nul, ça n'aurait pas été volé parce que déjà, on prend un but sur un cafouillage, un ballon qu'on doit renvoyer depuis. Et du coup, ouais, pour moi, 1 point, partir d'ici avec 1 point aurait été vraiment très bien. Il y aurait eu 1-0 pour vous, je crois que ça aurait été difficile pour Vevey de revenir. De revenir au score parce qu'on aurait su cadenasser un peu derrière plus. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a eu un peu du laisser aller. Ou peut-être qu'on n'a plus trop de confiance, mais je ne pense pas que c'est ça. Le problème aussi, c'est que, bon, il y a aussi l'expérience que les jeunes qui sont montés doivent, je pense que petit à petit, vont s'habituer. Mettre dans le collectif. Oui, afin d'être un peu dans le collectif, je pense. On sait que vous avez une équipe jeune à Naters. Il y a quand même de l'avenir à Naters. Oui, bon, personnellement, oui, je trouve cette année, bon, le nouveau coach il a fait monter plusieurs jeunes de l'équipe réserve.
Et ils sont là, ils se donnent à fond. Et puis voilà, je pense qu'il y a de l'avenir. Ouais, il fallait réagir par rapport à la semaine dernière. Les joueurs ont subi une défaite non pas frustrante, hein, puisqu'elle est entièrement méritée à Chaux-de-Fonds. On est passé complètement au travers, on s'est dit les choses dans les vestiaires. Et à partir de samedi 20h, on était passé à autre chose. On savait qu'il fallait réagir. Ils ont réagi. C'était pas les plus nuls la semaine dernière. On a tiré à boulet rouge, mais là aujourd'hui, c'est pas non plus les plus forts. Ils ont juste montré beaucoup d'abnégation. Et ça, c'est tout à leur honneur. On attendait ça d'eux. On les attendait dans l'attitude. Et ils ont montré beaucoup de courage et de détermination. Alors peut-être que c'est tiré par les cheveux. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une belle équipe de Naters qui, depuis la reprise, n'a pas perdu un seul match. Sur les 6 matchs de préparation, qui ont 4 victoires, 2 nuls, et une victoire en championnat, qui ont pris 2 buts sur les 5 derniers matchs. C'est une équipe très solide, bien coachée aussi. Donc la performance, même si voilà, elle n'est pas très jolie au niveau football, et qu'on attend tous mieux, au niveau de l'abnégation, on était là. Et comme vous l'avez dit dans la question, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Je pense qu'on aurait tous signé au début du match pour une victoire 1-0. Comme on était passé tellement au travers au niveau de l'attitude la semaine dernière et au niveau de l'agressivité et des duels, c'est vrai qu'on a senti un petit peu de stress dans l'utilisation du ballon, mais beaucoup de détermination dans l'agressivité et dans le combat physique. Alors c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a pris aussi, à juste titre, pas de problème, mais avec tout ce qu'on a pris, c'est vrai que les joueurs étaient peut-être un petit peu stressés, sous tension, et avaient du mal à déployer le jeu, mais par contre, ils ont répondu présent au niveau de l'agressivité, encore une fois, et des attitudes. Et moi, c'est là-dessus. On peut perdre des matchs. Avec l'attitude, ça ira. Sans l'attitude, ça passe pas. Mais je pense au vu de la deuxième mi-temps que vous avez fait contre Criès, on s'est dit ça y est, c'est parti. Et hélas, vous êtes retombé dans vos travers. Dans nos travers, oui et non. C'est vrai que ça fait maintenant, depuis le mois de mars, qu'on bosse bien avec ce groupe. J'ai ce groupe dans les tripes. Il n'a pas fait exprès de passer au travers. Alors c'est sûr, c'est des comportements qu'on ne veut plus voir. Et je leur ai fait savoir. Maintenant, voilà, l'important c'était de réagir. Ils ont réagi. On restait sur une belle deuxième mi-temps contre Criens, mais une défaite quand même. C'était pas suffisant pour passer. On n'a pas su se remettre en question après la défaite de Criens. On s'est remis en question après la défaite de Chaux-de-Fonds. Je dis pas qu'il y a des défaites salutaires, hein, loin de là, mais peut-être que cette gifle-là nous fera du bien par la suite. Lionel Zouma, bonjour. 1-0, un but de Lionel, c'était votre premier but à Vevey? Mon premier but est pas n'importe lequel. C'était important de gagner aujourd'hui à domicile devant notre public. On l'a fait et j'ai eu la chance de marquer et c'est vraiment top. Vous êtes derrière là, qu'est-ce que vous pensez un petit peu actuellement de l'équipe? Ils sont un peu crispés, qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que juste qu'on est en manque d'automatisme. Voilà, il y a eu quelques joueurs nouveaux, on a eu aussi quelques blessés. Mais l'équipe se sent bien, on essaie d'apprendre ensemble. Ça reste quand même que le deuxième match de championnat. C'était quand même important de le gagner, on l'a fait. Mais voilà, on a la semaine pour travailler, pour s'améliorer et c'est ce qu'on va faire. On sait que cette équipe de Naters, c'est un peu la bête noire du FC Vevey United. Hein. On le sait depuis quelques années. Aujourd'hui, il fallait absolument gagner, peu importe comment. Ça fait du bien surtout de ne pas prendre de but. En tant que défenseur, c'est important. On a réussi cet objectif-là. On a aussi marqué par mois aujourd'hui. Donc on fait un super match au final, même si ça n'a pas été facile face à une très bonne équipe en face. Mais on a fait le job et c'est le plus important.